Hey, bon matin tout le monde, bon dimanche, content de vous retrouver encore une fois pour notre réunion live du dimanche. Ce matin, on va prendre un temps particulier pour s'arrêter pour cette journée spéciale, la fête des mères, pour honorer ces mamans-là qui chaque jour font partie de nos vies et on veut les honorer, avoir une pensée pour eux ce matin. Et c'est ce qu'on va voir à travers la parole de Dieu en particulier. On sait que bon, dans la situation dans laquelle on est, c'est assez particulier, mais de pouvoir vivre la fête des mères dans cette situation. Et je peux comprendre que bon, ça va être difficile de serrer nos enfants dans nos bras, mais ayons cette pensée pour les mamans qui nous entourent. Et ce matin, on va s'arrêter dans la parole de Dieu. On va regarder l'histoire de Anne ce matin pour nous inspirer. Et le titre du message ce matin, c'est l'amour d'une maman. Et comment cet amour-là peut avoir un impact, une influence dans nos vies. On va voir le rôle que la maman peut jouer, le rôle de cet amour, l'impact, l'influence que ça a. Et cet amour, évidemment, qui est alimenté par notre relation avec Dieu, cet amour qui est influencé par cette relation-là avec Dieu. Et c'est l'amour de Dieu qui remplit le cœur de nos mamans, l'amour de Dieu qui nous remplit également. Et même si c'est un message qui s'adresse aux mamans ce matin, je vous encourage à être à l'écoute parce que je crois que la parole de Dieu peut vous parler à travers tout ça et que nous pouvons être aussi remplis de ce même amour-là dont on va faire la description ce matin. Et juste avant d'aller dans la parole de Dieu, j'aimerais ça vous raconter, nous faire voir à quoi pourrait ressembler les résolutions d'une mère, les résolutions d'une maman. Premièrement, je commence avec la première, ça dit « Lorsque j'oublie d'aller à l'épicerie », voici à quoi ça pourrait ressembler. « Lorsque j'oublie d'aller à l'épicerie, je ne ferai pas bouillir les colliers de macaroni que mes enfants m'ont fait lorsqu'ils étaient à la maternelle. » Deuxième, je vais emballer les boîtes à lunch des enfants la veille afin de ne pas jeter une brique de lasagne surgelée pendant qu'ils courent vers l'autobus parce que je me suis pris trop dernière minute et leur dire, juste leur crier, ça devrait décongeler avant le déjeuner, sinon ben tu pourras le sucer comme si c'était une glace. Troisièmement, je résisterai à l'envie d'expliquer aux étrangers pourquoi mon fils porte des bottes d'hiver, un bon maillot de bain et un haut de pyjama à l'envers et en arrière. Je serai reconnaissante qu'il soit capable de s'habiller tout seul. Une réalité hein, qu'on vit tous les jours, ben, que les mamans vivent entre autres de cette réalité-là qu'on vient de voir. 4. Je ne dirai pas à mes enfants que la pâte à modeler va sécher juste parce que je n'ai pas envie de le nettoyer après l'avoir utilisé, après qu'il l'ait utilisé, même si je sais que cela signifie que je passerai la soirée à récolter les éléments colorés dans les fibres du tapis, les coussins de chaise et dans les poils du chien. 5. Je protégerai toujours les droits de mes enfants, en particulier leur droit de garder le silence. 6. J'apprendrai à accepter les explosions et les crises de colère comme faisant partie de la vie. Après tout, j'ai promis d'aimer mon mari pour le meilleur et pour le pire. En réalité, hein, c'est pas juste les enfants, mais aussi les époux qui sont là. 6. J'apprendrai à accepter les explosions. Non, ça, on l'a déjà vu, excusez. 7. Lorsque mon mari et moi allons au restaurant sans les enfants, je ne veux pas retrousser ses manches ni déplacer les couteaux hors de sa portée. Je ne veux pas l'accompagner aux toilettes et lui rappeler de se laver les mains avec du savon. Si mon mari veut un dessert à la fin du repas, je ne lui dirai pas que cela dépend de son comportement. 8. Je serai plus flexible sur les besoins nutritionnels des enfants en comptant le ketchup et le crayon vert comme des légumes. 9. Je développerai une capacité à avoir une conversation avec un adulte qui ne tourne pas autour de l'éducation de mes enfants ou des habitudes des toilettes de mes enfants. Je me sentirai à l'aise dans le silence qui s'ensuit et peut-être penser à un autre sujet pour discuter ou se souvenir que nous pouvons toujours discuter de la météo autre que les enfants, entre autres. 10. Et la dernière résolution, je serai un bon parent, juste et aimant pour mes enfants. Je leur offrirai des expériences et des opportunités enrichissantes. Je vais leur donner une base solide sur laquelle construire une vie utile. Après tout, c'est eux qui vont éventuellement me choisir une maison de retraite pour que je puisse vivre mes derniers jours. Intéressant quand même, je voulais vous partager ça pour nous faire réaliser ensemble comment des fois, à quoi peut ressembler des fois les résolutions qu'une mère pourrait se faire, indépendamment des situations, sous une note humoristique évidemment, comment nos mamans vivent cette réalité-là dans la vie. Éphésiens chapitre 6, si vous avez vos billes, on va tourner ensemble dans Éphésiens chapitre 6 avant d'aller à notre histoire ce matin dans l'histoire de Anne. Éphésiens chapitre 6, versets 2 à 3.
Ça dit ceci, ça dit honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement accompagné d'une promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. On connaît ce verset, amen. D'honorer notre père, d'honorer notre mère. Et c'est ce qu'on veut faire ce matin, honorer nos mamans qui sont là, qui sont à l'écoute, qui nous écoutent et aussi qui sont autour de nous chaque jour pour nous aimer, nous faire du bien, nous réconforter, amen, etc., etc. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 7 nous dit: nous aurions pu nous imposer, non, c'est pas ça, mais nous avons été pleins de bienveillance au milieu de vous, de même qu'une mère prend un tendre soin de ses enfants. Amen. Paul ici fait juste mentionner cette tendresse de la part d'une mère, dire comment il a traité les gens de la même façon qu'une mère va traiter ses enfants avec tendresse. Et Psaume chapitre 131, verset 2, pour terminer juste cette partie ensemble. Psaume 131, verset 2 nous dit ceci: ça dit, bien au contraire, je suis resté tranquille et calme, comme un enfant sevré porté par sa maman. Oui, je me sens au fond de moi comme l'enfant sevré. Et cette image d'être un enfant sevré, cette image de cet enfant qui recherche la sécurité, qui recherche la tendresse, qui recherche le contact humain avec sa maman, et cette sécurité de se savoir en sécurité dans les bras de sa mère, c'est l'image que David nous amène ici. Donc, l'importance du rôle de la mère autour de nous. Et j'aimerais qu'on puisse nous arrêter sur l'histoire de Anne ce matin. Cette histoire dans 1 Samuel chapitre 1, versets 1 à 20. Et on va lire par bride éventuellement. On va lire par bride cette histoire-là, mais les versets 1 à 20 nous racontent une partie de l'histoire d'Anne et comment cette femme... à travers l'histoire de cette femme, on va voir comment l'amour d'une maman, quelques caractéristiques de l'amour d'une maman, à quoi ça peut ressembler l'amour d'une mère. Alors, Anne ici n'est pas encore une maman, mais on va lire l'histoire, 1 Samuel chapitre 1, verset 1 à 20, ça nous dit: un homme nommé Elkana vivait à Ramathaïm, Sophim, dans la région montagneuse d'Éphraïm. Je pense que j'ai pas la bonne version, je vais juste changer ma version, c'est une bonne version pareil, mais c'est pas celle que je voulais. Il était le fils de Jéroam, fils d'Élijou, petit-fils de Tohu-Aria, petit-fils de Tsuf, et était éphraïmite. Il avait deux femmes. L'une s'appelait Anne, l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, tandis qu'Anne n'en avait pas. Chaque année, cet homme montait de sa ville jusqu'à Silo pour adorer l'Éternel, le maître de l'univers, et lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, qui étaient prêtres de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à sa femme Pénina, à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais à Anne, il donnait une portion double, car il l'aimait, même si l'Éternel l'avait rendue stérile. Sa rivale la provoquait pour la pousser à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile, et toutes les années, il en allait de même. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la provoquait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait pas. Son mari Elkana lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le prêtre Élie était assis sur son siège près de la porte du temple de l'Éternel. Et on va s'arrêter quelques instants. Ici, on s'arrête quelques instants. C'est juste pour nous mettre en contexte de l'histoire. Ici, Anne est une femme stérile. Et dans la loi juive, il y avait cette possibilité de se divorcer d'une femme stérile. Pourquoi? Parce qu'elle ne pouvait pas donner un héritier valable à son mari. Donc, il y avait cette possibilité de le faire. Mais Elkana ne veut pas ça. Et au contraire, il démontre à Anne combien il l'aime. Il dit: écoute, Anne, est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que 10 fils? Mais il y avait une souffrance, il y avait une peine, il y avait une douleur à l'intérieur d'Anne parce qu'elle ne pouvait pas porter d'enfant, parce qu'elle ne pouvait pas être une mère. Et je sais qu'il y en a des femmes qui peut-être nous écoutent, sont dans cette situation comme Anne, et qui vous êtes dans cette situation où vous ne pouvez pas porter d'enfants, ou bon, il y a toutes sortes de circonstances qui font en sorte que vous ne pouvez pas fonder une famille. Et peut-être vous allez cette histoire va venir vous toucher, vous rencontrer. Je le souhaite de tout mon cœur, mais regardez bien le miracle que Dieu va faire à travers cette histoire. Anne est là et elle est dans une souffrance, dans une douleur, dans un chagrin, parce qu'elle se fait moquer d'elle. Elle est sujet de moquerie. Mais dans sa détresse, amen,
on voit quelque chose se produire. Et le premier point que j'aimerais apporter ce matin, à travers ce message pour honorer nos mamans, pour parler de l'amour d'une maman, c'est qu'on voit dans le cœur de Anne, on voit dans le cœur de cette mère en devenir, un amour qui espère, un amour qui est en train d'espérer pour un meilleur futur, pour un meilleur avenir, pour quelque chose de mieux. Et on voit cette espérance, c'est dans Hébreux chapitre 11, verset 11. Vous pouvez tourner avec moi, Hébreux chapitre 11, verset 11. Le passage nous dit ceci, Hébreux chapitre 11, verset 11, ça nous dit « C'est aussi par la foi que Sarah elle-même a été rendue capable d'avoir une descendance. Malgré son âge avancé, elle a donné naissance à un enfant parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. » Amen. On sait que Sarah, avec son âge avancé, s'est ri un petit peu du fait qu'elle allait devenir la mère de cet enfant qui était la promesse que Dieu avait fait à Abraham. Mais on voit dans cette histoire, on voit la foi de Sarah qui est mise à l'épreuve et cette foi est récompensée par la promesse. Amen. Et c'est un amour qui espère en la promesse de quelque chose de meilleur, en la promesse de quelque chose que Dieu, amen, a fait et qu'on sait que Dieu va être fidèle à faire. Et dans 1 Samuel, si on continue notre histoire, 1 Samuel, chapitre 1, et on va lire à partir du verset 10 maintenant, du verset 10 à 20 ensemble qu'on va lire. Et ça continue comme suit, ça dit « L'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura abondamment. Elle fit le vœu suivant, Éternel, Maître de l'univers, si tu consens à regarder la détresse de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante et lui donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie. Et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. On n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu ivre? Va cuver ton vin. » Anne répondit, « Ce n'est pas cela, mon Seigneur. Je suis une femme à l'esprit abattu. Je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais j'épanchais mon cœur devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme légère, car c'est le trop-plein de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Pars en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle répondit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Cette femme s'en alla, elle se remit à manger et son visage ne fut plus le même. Et versets 19 et 20, « Ils se levèrent de bon matin et après avoir adoré l'Éternel, ils partirent, retournèrent chez eux à Rama. Elkana eut des relations conjugales avec Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle mit au monde un fils qu'elle appela Samuel, car dit-elle, « Je l'ai demandé à l'Éternel. » Quelle histoire, mais quelle belle image ici qu'on a de l'amour d'une mère qui espère, d'une maman en devenir qui espère le meilleur. Et je suis sincèrement convaincu que chaque maman sur cette terre, chaque mère qui nous écoute, espère le meilleur constamment. Et leur cœur est rempli d'espoir pour le meilleur pour leur famille. Mais dans sa détresse, Anne épanche son cœur devant l'Éternel. Elle est en train de souffrir profondément de ne pas pouvoir avoir d'enfants. Et Dieu est son seul espoir de voir ce miracle se produire là dans sa vie. Et elle décide donc, simplement ce qu'on voit ici, qu'elle décide de s'en remettre complètement à lui. Et intéressant de voir la fin, comment qu'on observe un changement chez Anne, son visage qui change, un visage rempli d'espoir. Au verset 18, on peut lire, « Elle répondit que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Cette femme s'en alla, en parlant d'Anne ici, elle se remit à manger. Et son visage ne fut plus le même. Son visage a changé. Pourquoi son visage a changé? Parce qu'elle était convaincue, elle était convaincue que Dieu allait agir dans la situation. Et peut-être même si Dieu n'allait pas agir, son espoir, ça ne dépendait plus de la situation, des circonstances, des défis, mais son espoir dépendait de son Dieu vivant, du Dieu sur lequel elle avait fait la prière. Et lorsqu'il y a dit que Dieu puisse t'entendre, elle avait eu sa réponse. Dieu m'écoute. Dieu va se souvenir de moi, de ma situation. Et Dieu va répondre. Et si Dieu répond, je vais consacrer cet enfant-là à l'Éternel. Je vais le donner, je vais le prêter à Dieu. Une maman,
c'est l'amour d'une maman, pardon, c'est un amour qui déborde d'espérance, qui déborde d'espoir, qui espère le meilleur pour sa famille, qui espère que sa maison soit remplie de joie chaque jour, qu'il y ait des rires, qu'il y ait des cris, qu'il y ait de la vie. Elle espère que le bonheur remplisse le cœur de tout le monde. Et elle fait tout ce qu'elle peut pour que ça arrive. Parce qu'elle espère et elle travaille dans cette ligne de pensée de pouvoir faire vivre cela à sa famille. C'est ça l'amour d'une maman. C'est un amour qui est rempli d'espoir, qui veut le meilleur pour sa famille. Mesdames, merci d'être là, de vouloir le meilleur pour chacun de nous. C'est pour ça qu'à chaque fois, on est bien nourri. C'est pour ça qu'à chaque fois, on sait que on peut appeler nos mamans quand on a un problème. Elles sont là pour nous conseiller, nous encourager, nous aimer, nous serrer dans nos bras quand on en a besoin. C'est sûr qu'avec les circonstances, c'est plus difficile, mais je suis sûr que les mamans qui nous regardent aujourd'hui, qui sont là puis qui pensent à la fête des mères, je comprends qu'on peut avoir le goût de serrer nos enfants dans nos bras. Peut-être certains d'entre vous être déçus, découragés de la situation, mais je veux vous encourager. Dieu aujourd'hui veut vous serrer dans ses bras d'amour et vous donner l'espoir dont vous avez besoin pour continuer. Mesdames, je sais aussi que cet espoir, des fois, on vit dans nos vies, on élève nos enfants dans les voies de Dieu. Et je sais que pour certaines d'entre vous, ça peut être difficile de concevoir que ces enfants-là ne suivent pas le même Dieu que nous, suivent Dieu, mais ils ne viennent pas à l'église, ne sont pas nécessairement complètement consacrés à Dieu. Et je veux vous encourager à ne pas perdre espoir, continuez à prier, continuez à penser à vos enfants, continuez. La Bible nous dit que les enfants qui ont été élevés dans le juste chemin, un jour, Dieu va les ramener à lui. Et je veux vous encourager, notre rôle, c'est de les guider sur le chemin. Notre rôle, c'est de les amener à la connaissance de Dieu. Et une fois que cela est fait, ils font leur propre choix souvent. Et c'est difficile de concevoir comme maman parce qu'on espère le meilleur. Donc, le meilleur pour nous veut dire le ciel. Le meilleur veut dire pour nous l'éternité. Et des fois, c'est déchirant. Mais continuons de prier pour ces enfants-là qui ne suivent pas Dieu. Amen. Évidemment, je ne suis pas dans votre situation, mais je sais que vous êtes remplis d'un amour qui espère et ne perdez pas courage, ne perdez pas espoir. C'est mon encouragement ce matin. Je voulais juste vous dire cela. J'avais à cœur de pouvoir le faire. La deuxième chose que je veux partager avec vous, le deuxième point que je veux partager avec vous, c'est que l'amour d'une maman, c'est un amour qui se donne. Un amour qui se donne corps et âme, qui se donne complètement, qui se sacrifie pour le bien-être de sa famille, qui se sacrifie pour le bien-être des gens qui l'entourent. Dans Luc chapitre 2, et je veux qu'on aille à cette partie du texte ensemble, Luc chapitre 2, versets 34 à 35, il y a Siméon ici. Et Siméon est cet homme qui attend la venue de Jésus. Et Marie et Joseph se retrouvent à faire consacrer Jésus. Et Siméon arrive et il va dire ceci, verset 34, va dire, Siméon les bénit, il dit à Marie, sa mère, cet enfant est destiné à emmener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Toi-même, une épée te transpercera l'âme. Ainsi, les pensées de beaucoup de cœurs seront révélées. Et je veux vous partager ce verset avant d'aller dans 1 Samuel, de retourner dans 1 Samuel, parce que je veux qu'on prenne conscience ici que cette réalité-là que Marie est en train de vivre, elle a donné naissance au Sauveur du monde, amen, d'une façon miraculeuse, d'une façon incroyable. Et Siméon arrive et lui donne cet encouragement. Bon, on peut-tu appeler ça un encouragement? Bon, on regarde ça, on fait, ouais, ok, pas sûr que c'est vraiment un mot d'encouragement. Mais c'en est un. Siméon est en train de dire, l'enfant que tu as dans tes bras, cet enfant-là, je vais boire une petite gorgée d'eau, excusez. Cet enfant-là est appelé et destiné à de grandes choses. Amen. Et je crois que chaque mère sur cette planète, chaque maman qui nous écoute,
espèrent et croient que leurs enfants, que nos enfants sont destinés à de grandes choses, à avoir une grande influence, un grand impact. On ne peut pas savoir, on ne peut pas connaître, mais nous travaillons dans ce sens que nos enfants puissent réussir, que leurs rêves puissent s'accomplir le mieux possible, le plus possible. Comme mère, je le crois de tout mon cœur. Mais je suis pas de mère, là, mais bon, aujourd'hui, on va dire que oui. 1 Samuel, chapitre 1, verset 24 et 26 à 28, du verset 24 à 28 qu'on va lire ensemble pour la suite du message qui va nous donner une image d'un amour qui se donne. Quand elle l'eut sevré, ça nous dit, elle le fit monter avec elle à Silo, elle prit 3 taureaux, 22 litres de farine et une outre de vin. Elle conduisit l'enfant à la maison de l'Éternel à Silo alors qu'il était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, « Mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit. Mon Seigneur, c'est moi qui me tenais ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi je veux le prêter à l'Éternel, il sera toute sa vie. Prêter à l'Éternel, et ils se prosternèrent là, devant l'Éternel. » Ah, Anne qui a espéré pendant tant d'années pouvoir avoir un enfant, que c'est dur de s'imaginer cette scène-là qu'on peut voir dans la parole de Dieu à ce moment-là, où alors qu'elle a espéré tant d'avoir un enfant, et cette seule pensée de l'avoir sans séparer, ça nous dépasse totalement. Mais c'est là qu'on peut saisir que Anne avait fait cette parole à Dieu, avait dit à Dieu qu'elle allait le prêter. Et au-delà de cet amour-là qui l'a rempli, de cet amour qu'elle a pour cet enfant, son amour est un amour qui se donne et qui se sacrifie. Parce qu'Anne n'est pas en train de penser à elle-même à ce moment-là. Ça dépasse de loin sa propre personne. Amen. Elle aime tellement son fils qu'elle reconnaît que le mieux pour lui, c'est de le confier à Dieu, de le confier à l'Éternel. Mesdames, j'aimerais vous encourager ce matin à pouvoir faire la même chose qu'Anne a fait. Confiez vos enfants à Dieu. Confiez l'éternité de vos enfants à Dieu. Confiez la vie de vos enfants à Dieu. Consacrez la vie de vos enfants à Dieu. Prêtez-les à Dieu, prêtez-les à Dieu. Alors, des fois, quand les circonstances nous dépassent, quand les situations, les défis viennent nous dépasser, il y a cette réalité qui vient nous frapper en plein visage de vouloir contrôler la situation, de vouloir les aider, de vouloir faire quelque chose et puis des fois, ça nous échappe, puis des fois, on comprend pas tout, mais d'avoir cet amour qui se donne, c'est aussi d'avoir cet amour qui est capable de dire, Seigneur, je les remets en tes mains, je les donne complètement, je te les confie complètement. Et je sais que vous l'avez fait en partie, je sais qu'on le fait tous à quelque part dans nos vies, mais j'aimerais qu'on puisse saisir que l'amour d'une maman, c'est aussi ça. C'est aussi ce que Anne a fait, c'est aussi ce que chaque mère fait. Amen. Et cet amour qui vous remplit vous donne la force de pouvoir vous séparer de vos enfants et de pouvoir les confier complètement à Dieu. Et je pense, par exemple, mettons, à ma maman, quand j'ai annoncé qu'on partait au loin, quand j'ai annoncé que je m'en allais loin pour pouvoir servir Dieu, puis pouvoir être consacré à lui, puis le servir dans l'appel que Dieu a placé sur ma vie. Je sais que c'est déchirant pour une mère de voir partir ses enfants au loin. Je sais comment c'est déchirant, par exemple, de pouvoir plus nécessairement les serrer dans nos bras quand on a le goût, ou leur parler quand on a le goût, même si la technologie, c'est totalement différent. Mais je veux vous encourager, si vous êtes loin de vos enfants aujourd'hui, il y a un espoir, il y a un amour qui se donne, et le sacrifice que vous faites n'est pas en vain, mesdames. Sachez que votre récompense, elle est là. Votre fierté, elle est là. Je sais, Mac, que si tu me regardes, je veux te dire que je t'aime, je pense à toi. On t'aime fort, je t'aime fort. Et merci pour ce que tu as fait pour moi. Merci pour le sacrifice que tu t'es donné, que l'amour que tu m'as donné. Ça me permet d'être l'homme que je suis aujourd'hui. Mais c'est ça, une maman qui déborde d'un amour. C'est un amour qui se donne. Ça se donne corps et âme pour le bien-être de sa famille, quitte à laisser partir les enfants. Amen. Elle se donne pour que la joie remplisse sa maison. Elle se donne pour que ses enfants deviennent meilleurs qu'elle-même et pour que le cœur de chacun soit rempli de bonheur. Et je crois de tout mon cœur ce matin qu'on doit prendre le temps de s'arrêter
d'avoir cette pensée pour ces mamans-là qui nous écoutent, cette pensée pour nos mamans, nos femmes, toutes les femmes qui nous écoutent ce matin. Merci d'être là. Parce que vous êtes importantes, parce que l'amour que vous démontrez, l'amour que vous inspirez aux autres est incroyable et fait toute la différence. Et j'aimerais terminer avec une histoire ce matin. Je trouvais ça intéressant de pouvoir partager. Déjà, une histoire par exemple sur le fait d'avoir de grands espoirs. Il y avait une mère à un moment donné qui amenait sa fille de 4 ans à l'école. Elle était médecin. Elle avait laissé son stéthoscope sur le siège arrière de l'auto. Et cette petite fille, pendant qu'elle était à l'arrière de l'auto, commence à ramasser le stéthoscope, excitée à l'idée de pouvoir manipuler la chose, le jouet. Et sa mère commence à penser, oh excellent, ça c'est super, ma fille, elle veut suivre mes traces, elle veut devenir médecin comme moi. Et pendant qu'elle est là, et l'enfant, tout d'un coup, se met à parler dans le stéthoscope en disant, c'est pas facile à dire, c'est un mot-là, hein? Bonjour et bienvenue chez McDonald's. Puis-je prendre votre commande? Et là, tous les espoirs de cette femme viennent de s'effondrer en fumée. Mais c'est la réalité que nous fondons de grands espoirs dans nos enfants. Nous fondons de grands espoirs en eux. Et c'est la réalité qu'une maman vit tous les jours quand on parle d'un amour qui espère. L'autre histoire que j'aimerais vous partager, c'est une histoire qui parle d'une maman qui prie. Et comment une maman qui prie, une maman qui se donne, une maman qui prie pour ses enfants. Amen. Pense à tous les petits détails. Pendant une tornade, une mère est en train de crier au secours et son fils a été entraîné, emporté par la tornade, par le vent. Et la mère se tourne vers le ciel et crie à Dieu, dit, s'il te plaît, Seigneur, ramène-moi mon fils. Il est tout ce que j'ai et je ferai n'importe quoi pour le récupérer. Tout d'un coup, son fils tombe du ciel juste à ses pieds. Le jeune garçon un peu secoué, mais il est sain, sauf. Alors la mère l'embrasse et le serre dans ses bras, puis elle remarque qu'il manque quelque chose. Elle remarque qu'il manque quelque chose sur son fils. Et là, elle lève les yeux vers le ciel, puis elle dit, hey Seigneur, il me semble que quand il est emporté par la tornade, il y avait aussi une casquette. Et cette image de voir une mère se soucier des petits détails, se soucier de l'importance de ces petits détails, de prier à Dieu que même la casquette est importante, Seigneur, parce que toi, tu conçois pas, mais je sais que c'est sa casquette et c'est sa casquette préférée. Et d'avoir cette maman qui se donne complètement, même au point des petits détails extraordinaires. Je vais terminer avec cette histoire ce matin. Pourquoi, maman, tu fais ça comme ça? Une histoire qui nous raconte l'histoire d'une petite fille qui demande à sa mère un dimanche matin, peut-être vous la connaissez, alors qu'elle préparait le dîner. Maman, pourquoi tu coupes le jambon? Pourquoi tu coupes les extrémités du jambon avant de le faire cuire? Alors la mère de la fille se retourne, la regarde, puis elle dit, oh ma chérie, elle, je sais pas vraiment pourquoi, mais je suppose qu'il faut couper les extrémités de la viande parce que pour que la viande soit plus tendre, ça absorbe mieux les jus, les épices, puis ça rend le jambon plus savoureux. Peut-être que tu ferais mieux demander ça à grand-mère parce que dans le fond, c'est à cause de elle que je fais ça comme ça. Je l'ai vu toujours vous faire comme ça, puis c'est comme ça que je le fais moi aussi. Alors, elle appelle sa grand-mère et demande la même chose à sa grand-mère. Elle dit, écoute, maman, j'ai vu maman couper les extrémités du jambon. Je me demandais, avant de le faire cuire, je me demande, elle dit, pourquoi tu fais ça, grand-maman? Parce qu'elle me dit que c'était toi qui avais montré de faire ça comme ça. Elle dit, oh, ma chérie, elle dit, je suis pas vraiment sûre. Elle dit, je pense que c'est pour rendre les jus absorber mieux les jus puis rendre le jambon. Puis seulement, elle dit, tu devrais appeler ta nana, ton arrière-grand-maman, ma mère à moi, c'est parce que c'est d'elle que je l'ai appris. Puis tu pourrais y demander, puis là, peut-être tu aurais la réponse. Alors là, la jeune fille, un petit peu frustrée, d'avoir fait 4-5 appels durant la journée. Et là, elle commence à désespérer un peu d'avoir la réponse et décide quand même d'appeler son arrière-grand-mère. Elle dit, Nana, elle dit, maman préparait le dîner l'autre jour, puis elle a coupé les extrémités du jambon avant de le faire cuire. Elle dit, j'ai demandé pourquoi, puis elle a dit qu'elle faisait ça, parce que ça absorbait mieux les jus, puis tout le kit, puis ça rendait le jambon plus tendre. Puis là, elle me dit, t'as appelé grand-mère, puis là, grand-maman me dit qu'elle avait appris de toi, puis là, je me demandais si toi, tu pouvais finalement répondre à ma question. Alors là, la grand-mère, au bout du téléphone, elle a un petit rire, il y a comme une longue pause dans la conversation, puis il y a comme un petit rire là, au bout de la ligne. Et là, la petite fille, elle dit, qu'est-ce qu'il y a de si drôle que ça, Nana? Elle dit, je comprends pas. Elle dit, ah, ma chérie, elle dit, moi, elle dit, je coupais les extrémités du jambon avant de le faire cuire parce qu'à l'époque, là, où je faisais du jambon,
mon four il était juste trop petit pour que le jambon rentre au complet. Et j'aimerais terminer avec cette histoire. Simplement pour nous faire réaliser que des fois on fait les choses parce qu'on a vu faire les choses, parce que nos mamans faisaient ça, on fait ça comme ça, parce que nos mamans nous ont montré que c'était comme ça qu'on faisait, on fait ça comme ça. Il n'y a rien de mal là-dedans, mesdames. Je veux juste vous encourager à savoir que vous êtes un exemple, vous êtes une lumière, vous êtes une source d'inspiration pour vos enfants, pour les gens qui vous entourent. Et peut-être vos filles vont faire ce que vous faites, parce que vous le faites comme ça. Et je sais que ma femme fait des choses parce que ma belle-mère fait des choses comme ça. Et des fois même, je vais être honnête avec vous, des fois je demande, fais-tu ça comme ça parce que ta mère faisait ça comme ça? Et moi, j'ai pas cette... Mais c'est intéressant de voir comment vous êtes une source d'inspiration, intéressant de voir comment vous êtes important dans nos vies. Et j'aimerais, au nom de tout le monde, au nom de la famille du Centre chrétien La Sœur, au nom de tous les hommes, au nom de tous les fils aujourd'hui, de toutes les filles, de tous les enfants, vous dire un gros merci pour qui vous êtes, un gros merci pour l'amour dont vous nous faites grâce et preuve à chaque jour. Vous nous inspirez par l'image que vous donnez. Et que cette parole puisse être vivante en vous, que cet amour puisse être vivant en vous plus que jamais. Et j'aimerais vous dire merci pour cet amour qui espère, merci pour cet amour qui se donne jour après jour. Un grand merci, mesdames, pour ce que vous êtes, pour ce que vous faites. Et ce matin, je voulais juste simplement, peut-être qu'on pourrait terminer avec un mot de prière. Alors, fermez les yeux, mesdames, messieurs aussi. On va prier pour ces mamans qui nous écoutent. Et juste... allons dans un moment de prière. Père éternel, je veux te remercier pour cette parole qui a été partagée ce matin. Je veux te remercier pour ces mamans qui nous écoutent. Nous voulons les honorer, nous voulons nous arrêter, avoir une pensée pour eux ce matin. Merci de remplir leur cœur d'espoir, de remplir leur cœur de force et de courage. Je sais pas, peut-être qu'il y a des mamans qui nous écoutent, qui sont déçues, qui sont en douleur, en chagrin, parce qu'ils ne pourront pas dîner avec leur famille, qui ne pourront pas voir leurs enfants nécessairement ce dimanche pour la fête des mères, mais que tu puisses réconforter le cœur de ces mamans-là. Viens les serrer dans tes bras d'amour, viens les serrer dans tes bras à toi, afin qu'ils puissent être réconfortés. Et Père, je te prie que tu puisses donner à chaque maman la force, le repos, la paix dont ils ont besoin. Dans le nom puissant de Jésus, on a prié. Amen. Et je prie pour toutes les bénédictions sur vos vies, mesdames, que vous soyez grandement bénis. On vous aime, on pense à vous. Joyeuse fête des mères. Passez du bon temps avec votre famille si vous êtes ensemble. Sinon, on vous souhaite de pouvoir avoir l'occasion de pouvoir fêter ça en grand lorsque le moment sera venu. En attendant, je veux souhaiter une joyeuse fête des mères à toutes les mamans qui nous écoutent. Soyez grandement bénis. Et saisissez la promesse, saisissez les bénédictions que Dieu en réserve pour vous aujourd'hui et pour les jours à venir. Bye bye et merci encore pour qui vous êtes et ce que vous faites pour chacun de nous. Et bonjour à toutes les mamans, juste vous dire, j'ai eu une petite pensée que je voulais partager, donc quittez pas tout de suite. J'aimerais ça vous faire partager un chant de mon ami Joseph qui a écrit pour sa maman et je pense que ça va bénir chaque maman, donc restez à l'écoute. Dans quelques secondes, ça va partir. C'est une belle surprise pour vous. Soyez grandement bénis. Bye bye. OK, évidemment. Tu peux aller t'asseoir sur la chaise. Ben oui. Comme si on était au docteur. La salle d'attente. Fait que c'est pas une interview. Mais ben voyons. T'as dû t'en douter un peu. En fait, c'est une tune que je veux te jouer. Je t'ai écrit une tune. Hein? Ouais. Ben voyons donc. J'ai eu l'idée de la tune pendant qu'on se parlait au téléphone, tu sais, quand j'étais à Montréal puis que je t'appelais. Ben voyons donc. Ouais. Puis j'ai eu cette idée-là. Fait que... Salut maman, comment ça va? Ces temps-ci je m'ennuie de toi. Ça fait du bien d'entendre ta voix au téléphone. Aujourd'hui je me sens accompli, mais en dedans je suis ton petit
J'ai encore besoin que tu me serres dans tes bras. Maintenant que tu es si loin, je sens la place que tu as près de mon cœur. C'est maintenant que je suis loin que je réalise la valeur que tu as pour moi. Tu me berçais au creux de tes bras, me gardais tout près de ton cœur, et tu priais pour moi. En vieillissant, je me questionnais, j'ai voulu m'enfuir de la lumière. Tu savais ce que j'avais besoin, tu étais là pour moi. Maintenant que tu es si loin, je sens la place que tu as près de mon cœur. C'est maintenant que je suis loin que je réalise la valeur que tu as pour moi. Entouré de sagesse, j'ai vu l'amour que tu as pour moi. Tu es la maman que j'ai besoin. Oui maman, je suis si reconnaissant. Oh, oh, je suis si reconnaissant. Maintenant que tu es si loin, je sens la place que tu as près de mon cœur. C'est maintenant que je suis loin que je réalise la valeur que tu as